du chantier à plusieurs dizaines de milliers de... Oh, on dirait que je suis tout nu. Du chantier à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Je suis complètement libre. Je vais vous raconter mon histoire. Mais je commence direct par vous dire que je ne vais pas vous parler de système magique et je ne vais pas vous parler de travailler plus full discipline. J'ai quelque chose de mieux pour vous. Mais je ne vais pas faire une vidéo comme tout le monde. Je vais la faire dans un engin de chantier pour rendre un hommage au Yann d'il y a 2 ans qui était en train de charbonner. Et en parallèle du chantier, comme si ce n'était pas assez fatigant, j'essayais de... Je vais peut-être fermer ça là, on dirait un nudiste, c'est un scandale. J'essayais de créer mes business, j'ai essayé du SMMA, j'ai essayé plein de trucs, mais j'ai tout raté. En fait, moi j'étais au chantier, mais au chantier déjà je ne collais pas avec la mentalité de tout le monde parce que je savais que j'allais pas finir au chantier. Je savais que j'allais m'escape de la matrice, je savais que c'était pas pour moi. Le système classique, c'était pas pour moi. Si toi tu te reconnais dans cette vidéo, enfin si tu te reconnais dans ça, cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais te donner un moyen de sortir de la matrice sans trahir tes valeurs profondes. Je vais te donner un moyen de sortir de la matrice avec un business aligné à toi. Et j'ai déjà aidé plus de 150 entrepreneurs. C'est-à-dire que là, peut-être que c'est la vidéo dans laquelle tu me découvres, je ne suis pas un guignol qui fait des blagues dans un engin de chantier. Je suis un coach business. Mettez du respect sur mon nom, mesdames et messieurs. Waouh, quelle intro de vidéo, ça fait du bien. Ok. Donc, en gros, le scam de l'année, c'est les gens qui te disent pour réussir, il faut que tu travailles plus. Si ça ne marche pas, c'est que tu es un branleur. Ils ont partiellement raison. La plupart des gens ne se donnent pas les moyens de leurs ambitions, en vrai, et ils veulent quitter la matrice, mais ils ne bossent pas. C'est des vrais branleurs. Mais pour certaines personnes, dont l'ancien moi, le problème, ce n'était pas la procrastination, ce n'était pas le manque de discipline, c'était le manque d'alignement. C'est-à-dire que j'essayais tout le temps de me forcer à monter mon business. Mais vu que j'avais mal choisi mon business, de manière pas alignée du coup, j'y arrivais pas. J'avais choisi mon business en regardant à l'extérieur en fait. Je m'étais basé sur l'extérieur au lieu de me baser sur... Je vous donne la réponse après. Donc on m'avait dit, j'avais regardé une vidéo d'Iman Gadzhi qui m'avait dit le SMMA c'est la solution à tous vos problèmes. C'est incroyable, lancer du SMMA, c'est l'opportunité de l'année. Donc je m'étais dit ok, je fonce, SMMA c'est l'opportunité de l'année. Agence de pub, je trouve ma niche, les rénovateurs de cuisine. Je fais mes trucs. J'avance, appel de vente, à 2 doigts de closer, ça ne close pas. Autre appel de vente avec Christophe, à 2 doigts de closer, ça ne close pas. J'étais à 2 doigts. Et ben en fait, ça ne marchait jamais. Du coup, j'ai changé. Je me suis dit, je vais vendre des avis clients aux gens. Un guide pour augmenter leurs avis clients, ça s'appelait AEG Media. Si vous tapez sur Google, d'ailleurs, il y a encore la fiche Google, je ne sais pas comment supprimer, AEG Media. Et ben, pareil, j'étais pas aligné, j'avais fait ce business pour gagner de l'argent, pas parce que ça venait de « Ah, je le dis après ». J'ai fait cette vidéo en mode humour, j'aime bien. Ça change. Et donc, bah, j'ai échoué. Alors que j'avais vraiment profondément envie de devenir libre, profondément envie de quitter les chantiers. J'arrivais pas et tous mes efforts allaient dans le vent. Et je veux t'éviter ça. Et comment je peux t'éviter ça? Bah, déjà, avec le premier conseil de cette vidéo, celui que je te tease depuis un petit moment. Ne pas baser ton business sur l'extérieur, sur une nouvelle opportunité, sur le nouveau truc à la mode, la nouvelle méthode, le nouveau système. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Mais te baser plutôt sur ton cœur. Et là, j'en ai peut-être perdu quelques-uns, mais ceux qui restent, vraiment, vous n'avez pas idée du cadeau que vous vous faites. Quand tu bases un business à propos de ton cœur, quand tu bases un business à propos de ce qui vraiment résonne en toi et vibre en toi, ça n'a plus rien à voir. Là, il est 19h30, je suis fatigué, j'ai passé une lourde journée, j'ai fait que bosser presque. Et je fais cette vidéo, mais c'est un kiff. Le soleil, il est en train de se coucher. Je kiffe parce que je suis aligné, parce que ça me plaît fondamentalement ce que je fais. Et donc, ma compétition qui se force et qui a choisi, par exemple, le business de coaching, parce que c'est une bonne opportunité, je la fume. J'ai pas de concurrence. Pourquoi? Parce que moi, dans mes jours off, la difficulté, c'est de rester off. Eux, dans leur jour on, la difficulté, c'est de rester on. On n'est pas fait du même bois parce qu'ils ne sont pas dans un business aligné à eux. En fait, pourquoi tu prendrais un business qui n'est pas aligné à toi? C'est comme si chacun, on avait un code spécifique dans l'univers et toi, tu décidais de suivre le code de quelqu'un d'autre. C'est comme si on avait une note, une symphonie dans la symphonie de l'univers et qu'on voulait jouer une autre note. Non, il y a des gens qui sont faits pour faire un certain type de business. D'autres pour un certain type de business. On a tous une mission de vie différente. Et un business aligné comme j'enseigne à mes clients. Donc, moi, en gros, j'aide les gens qui veulent coacher des gens. J'aide les gens à devenir des guides, à organiser des retraites ou tout simplement à vendre des accompagnements en ligne pour changer la vie des gens qui ont le même profil que l'ancien eux.
plutôt simple. Moi, par exemple, mon premier, je ne suis pas devenu libre en aidant les gens à devenir libres, comme certains scammers. Bien que les gens qui font ça ne sont pas tous des scammers, mais quand même une belle partie. Je suis devenu libre en fait en étant coach sport et alimentation. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, oh waouh, Yann, t'as changé ta vie, t'as un putain de physique, du coup, et t'as une putain de santé, et des putains de connaissances en nutrition, sommeil, sport. Du coup, tu peux aider les gens comme l'ancien toi à le faire. Je me suis formé un petit peu plus sur comment vraiment être pédagogue, comment vraiment enseigner et être un bon coach. Puis, j'ai commencé mon marketing. J'ai bâti une belle offre, high ticket. J'ai appris la vente, le closing authentique. Et ça a marché. J'ai fait 15K mes 90 premiers jours. Et c'est comme ça que je suis devenu libre et que j'ai quitté le chantier. C'était en juin 2023 et j'ai pris un gros risque pour ça. Les chantiers, il y avait plus de 20 000 euros qui m'étaient promis. Merci. Merci de me promettre 20 000 euros, mais j'avais une mission de vie. J'avais une mission à suivre et donc je suis allé dans un séminaire en Ardèche avec mes amis. Là, on fait l'édition 2, les mêmes amis qu'à l'époque, 2 ans plus tard. C'est marrant, on a tous évolué. Avant, le meilleur, il gagnait 10K par mois. Maintenant, le meilleur, il gagne 100K par mois et le moins bon gagne 10K par mois. C'est pas mal. Et non, le moins bon ne gagne pas 10K par mois. Il gagne 4K par mois, je crois. Oui. C'est incroyable. On est tous devenus libres quoi depuis. Et bref, j'ai fait ça en quittant les chantiers. Et j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Là, je vais parler à l'infini, sinon le soleil il se couche. Après, on a prévu d'aller faire un foot. Je vais pas raconter tous les détails, tous les micro-détails. Abonne-toi si tu veux voir les détails de chaque chose. En tout cas, je trouvais un business aligné. Et du coup, c'est trop facile pour moi parce que je suis aligné. Ça a bien marché. Mais, plot twist de cette vidéo, grand plot twist. Trouver ton business aligné ne suffira pas. Quand j'étais coach sportif, je me suis vu trop beau en vrai et j'ai cru que ça y est, j'avais réussi ma vie et j'étais libre. Et je suis parti en voyage en Croatie, j'ai aidé mes proches, j'étais grave content, enfin c'était vraiment trop bien. Mais j'avais pas réalisé que c'était pas seulement l'alignement au niveau de la base qui comptait. En fait, j'avais la structure qui était alignée, j'avais le bon business aligné, c'était bien. Mais j'avais pas réalisé que l'important c'était aussi d'être aligné dans le processus. Et ça, c'est un truc très important que je dois partager, c'est que quand je parle de business aligné, je parle du modèle de base. Donc avoir une structure qui est alignée, avoir le bon business pour toi, trouver la bonne offre pour toi, le truc qui correspond vraiment à qui tu es au fond. Mais aussi, je parle d'alignement dans le processus. Et c'est ce qu'on aide nos clients à faire. En gros, la plupart des entrepreneurs sont bloqués comme l'ancien moi dans l'anxiété infinie. Ils travaillent 12 heures par jour, ils ne se sentent pas assez et ils sont constamment en train de chase à l'extérieur quelque chose qui peut venir que de l'intérieur, la paix. Tu ne peux te sentir en paix que quand tu fais ce travail de revenir à toi, revenir à l'intérieur. Et ta réalité extérieure ne va que manifester ta réalité intérieure. L'univers va que te renvoyer les fréquences que tu aimais déjà. Donc moi, j'émettais des fréquences de manque, de besoin. Et j'étais tout le temps anxieux, tout le temps stressé. Mon système nerveux n'était pas reposé parce que je n'avais pas de système d'ailleurs aussi qui me permettait vraiment de bosser moins et gagner plus. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis en place. C'est ce que j'ai aidé mes clients à mettre en place. Sur le plan du coup stratégique, donc technique, concrètement, nos systèmes nous permettent de bosser 4, 5, 6 heures par jour, parfois plus. Parfois, on a des appels, ça peut monter à 7, 8, 9 heures, 10 heures. C'est de l'entrepreneuriat, on n'a rien sans rien. Mais globalement, nos techniques nous permettent de bosser beaucoup moins que la moyenne des gens qui font les mêmes chiffres que nous pourtant. Et donc stratégique, mais aussi personnel. Et ce sur quoi j'aide mes clients, c'est casser les croyances limitantes, je suis un professionnel de ça, et casser les peurs. Et en fait, notre monde intérieur, il est composé de 2 choses principalement, nos croyances et nos émotions. Et donc, nos peurs et nos croyances limitantes, la version négative de ces 2 pôles, sont vraiment les facteurs qui vont impacter ta vie au quotidien, impacter ton alignement, impacter comment tu te sens. Et souvent, tu ne te reposes pas parce que tu as la croyance que si tu ne bosses pas 12 heures par jour, ton business va couler. Souvent, tu ne te reposes pas parce que tu as peur de ne pas être assez. Tu as peur de ne plus être aimé. In fine, c'est ça la plus grande des peurs. C'est toujours lié à l'amour. Tout n'est qu'amour et donc forcément la plus grande peur, c'est la peur de ne pas recevoir d'amour. Et oui, tu as peur de plus, parce que toi-même, tu ne sais pas t'aimer toi-même si jamais tu n'as pas de résultat. Tu as conditionné l'amour que tu te donnais, la reconnaissance que tu te donnais à est-ce que tu performes ou pas. Et là, je suis sûr que toi, tu te reconnais dans cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, je suis sûr que tu te reconnais dans ça. On est tous plus ou moins comme ça, surtout dans cette génération où tout le monde se compare. On se donne de l'amour que si on réussit. On oublie qu'on peut être aimé juste pour être. Les animaux, par exemple, un chien, un chat, ils foutent rien, ces branleurs. Masterclass, la vanne que je m'apprête à envoyer. Mais on les aime quand même. Quel kiff. Je fais un one-man show sur un engin de chantier. Je suis payé pour ça. C'est exceptionnel quand même. Rendez-vous compte. Là, je viens d'envoyer ma meilleure vanne. Je suis payé pour ça. Bref. Ouais, les chiens, les chats, on les kiffe.
alors qu'ils font rien. Et même, ils demandent à être baladés, ils demandent des croquettes, ils demandent des trucs. Mais nous, on est toujours là, bloqué avec la croyance que tant que je ne performe pas, je ne mérite pas d'amour. Et ça, on ne met pas forcément le doigt dessus, on s'en rend pas compte, mais en vrai, on fonctionne comme ça. Et c'est pour ça qu'on ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça qu'on a peur de ne pas faire assez, qu'on a peur de ne pas être assez. On a constamment des peurs et des croyances qui nous brident dans notre capacité à apprécier le processus et à apprécier le présent. Et l'équation de la liberté et de la réussite, pour moi, je le répète dans toutes mes vidéos presque, mais c'est pas juste réussite comme on te le vend sur Internet. Mon équation, c'est plutôt réussite plus processus. Comment tu te sens tous les jours? Moi, là, je dirais que je me sens plutôt en paix, plutôt bien aujourd'hui. Et j'ai pas fait de vente depuis 2 semaines. Je m'en fous, j'ai pas besoin d'avoir fait de vente depuis 2 semaines. Déjà parce que je vends à étiquette, j'ai besoin de peu de clients pour que mon business tourne extrêmement bien. Mais j'ai pas besoin de vendre pour me sentir bien. Je suis tranquille, je suis à l'aise, je sais que je vais vendre. Le business, c'est des phases. Voilà, il y a 2 semaines, on a vendu à Jayden, Chloé et Antoine le tout en 10 jours. 3 clients et on est en super à étiquette. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus de clients. Mais je pourrais me sentir mal. L'ancien Yann, il se sentirait mal. Il aurait même honte de le dire en vidéo parce qu'il est coach business, il aurait peur du regard des gens, des trucs. Je suis à l'aise, je suis bien dans mes baskets. Et ça, je l'ai appris en me décorrélant de mes peurs. Je l'ai appris en me décorrélant de mes croyances. Croyance que je dois être parfait pour que mes clients m'achètent. Croyance que je dois porter un masque pour être accepté et aimé. Croyance que je dois masquer la vérité parce que la vérité, elle n'est pas toujours belle et sexy. Oui, ben, en fait, les gens qui aiment la vérité belle et sexy et les gens qui sont parfaits et qui font toujours leur meilleur mois après mois, ok, cool. Moi, je peux dire que je n'ai pas fait de vente depuis 2 semaines, je m'en fous. Et j'apprends ça. Et c'est toujours inconfortable pour moi, mais ce que j'apprends à mes clients à faire, et vous êtes peut-être choqués, moi je serais avant choqué de ce niveau d'authenticité de la part de quelqu'un, mais ça s'apprend. Et c'est ce qui marche, et c'est ce personal branding authentique qui a fait que j'ai vendu tous ces derniers mois, toutes ces dernières années. Si j'arrive à faire autant de chiffres que ce que je fais, c'est parce que quand je crée du contenu, c'est vrai, ça transpire la réalité, et les gens se disent, putain, un vrai être humain, je peux lui faire confiance. Et après, ils checkent mon Instagram, ils voient tous mes témoignages, ils voient que je suis une vraie personne. Genre, ils me font pas confiance en 2 secondes parce que je dis un truc vrai. Mais tu vas 10 fois plus vite. C'est des règles de personal branding authentique qu'on apprend à faire à nos clients. Mais ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que si moi et mes clients, on est capable de faire des trucs aussi vrais, aussi connectés au réel, c'est parce qu'on apprend à aller au-delà de nos peurs. Parce que ça fait peur d'être aussi vrai, d'être aussi authentique. C'est parce qu'on apprend à transcender nos croyances. J'ai la croyance que je dois me montrer parfait pour qu'on m'aime. Non. Non, montre-toi vrai. Moi, j'aime ma copine quand elle a des défauts quand même. Je m'aime moi quand j'ai des défauts. J'aime mes amis quand ils ont des défauts. Enfin bref, transcender ses peurs, transcender ses croyances, ça correspond à transcender son monde intérieur et c'est le secret pour vivre une vie plus alignée, plus en paix, plus présente. Et pour terminer l'histoire, du coup, j'étais full anxiété, je travaillais 12 heures par jour. J'ai tout remis en question ma vie. J'ai pris soin de moi profondément. J'ai fait 2 mois, hop, plus bas en coaching sportif. Et ensuite, du coup, après avoir fait 2 mois plus bas, bah, c'est tout remonté, ça a explosé. J'ai lancé mon coaching business. J'étais 1000 fois plus aligné avec le coaching business que le coaching sportif parce que c'était plus profond, plus challengeant pour moi et j'aimais vraiment beaucoup plus ça. J'ai pris Marius en coaché. Marius, il a fait 5100 le 2e mois avec moi, directement, alors qu'à la base, il faisait 0. Il était dans son taf, il y avait son patron qui lui parlait mal à la salle. Bah voilà, maintenant, il a percé sur les réseaux. Marius Grec, il a 50 000 abonnés. Et voilà, et j'ai réussi à lui donner les clés pour qu'il sorte de là. Je précise bien, hein, c'est pas moi qui l'ai sorti de là, hein, c'est lui. C'est toujours ça, mes clients, je leur vole pas la vedette. Hein, c'est eux qui transcendent leur peur. Moi, je donne juste les clés. C'est eux qui font le vrai travail. Et d'ailleurs, si tu hésites à partir avec moi un jour, maintenant ou plus tard, moi, je ne ferai pas de miracle. Hein. Je te donne tout. Je donne vraiment à 1000%, comme je l'ai dit, je vends super cher. Enfin, super high ticket, cher, ça veut rien dire comparé à la valeur. Mais je donne tout pour mes clients, mais je ne donne pas les résultats. C'est à toi d'aller les prendre. Et moi, je ne veux pas faire entrer des gens dans mon accompagnement et dans mes séminaires qui attendent que je leur donne des résultats. Non, si tu ne fais pas le travail, je ne peux rien donner. Et j'insiste sur ça parce que j'ai eu trop de gens en appel qui attendent des garanties. J'ai eu trop de gens en appel qui attendent le monde de ma part. Je vais tout donner. Je mouille le maillot pour mes clients et tu le vois dans tous mes témoignages. C'est marqué partout. Mais je ne peux pas donner les résultats. Et ça, c'est important pour moi de le préciser. Et du coup, voilà, 12 heures par jour, galère, anxiété master. J'ai pris soin de moi en profondeur, j'ai beaucoup écrit, c'est quelque chose que j'apprends à faire à mes clients. Même si en vrai, je leur apprends pas grand-chose, ils le savent déjà, juste je leur rappelle qu'ils savent faire ça. Se connecter à eux-mêmes, se connecter à plus haut. Eux-mêmes plus haut, c'est un peu la même chose. Et voilà, et c'est trop cool. Et du coup, je suis devenu beaucoup plus aligné. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion de cette vidéo?
qu'en fait, il faut un socle qui est aligné, donc la bonne base, le bon business aligné, le bon modèle stratégique qui est aligné vraiment à votre code unique de l'univers, votre expérience, qui vous êtes vraiment, ce que vous aimez faire. C'est l'ikigai, hein, c'est du classique. C'est ce que vous aimez faire, ce sur quoi vous êtes bon, ce dont le monde a besoin, ce dont le monde est prêt à payer pour. Et il ne faut pas réinventer la roue, il faut faire quelque chose qui existe déjà. Ça montre qu'il y a une offre, enfin ça montre qu'il y a une demande. Et du coup que c'est OK de faire une offre. C'est une bonne idée de faire une offre. De toute façon, la question à se poser pour ça, hein, je donne de la valeur là maintenant, mais c'est est-ce que vous résolvez un problème qui est douloureux, urgent et reconnu? Au plus ça l'est sur les trois, au mieux c'est. Donc voilà la conclusion, être aligné au niveau du socle et apprendre à être aligné au quotidien. Parce que, aussi un truc que je n'ai pas précisé, mais c'est quand tu as des blocages dans ton business en termes de chiffres, c'est toujours des blocages en termes perso. Par exemple, là, moi, le fait que je n'ai pas vendu ces 2 dernières semaines, c'est que j'étais un peu plus au ralenti que d'habitude parce que je n'avais pas traité, et je ne vais pas aller dans l'ultra privé, mais je n'avais pas traité certaines peurs à moi qui, du coup, faisait que au quotidien, j'avais beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins cette volonté d'expansion, cette capacité d'expansion parce que j'étais bloqué énergétiquement. On croit qu'on a des blocages business, en réalité, on a des blocages perso. C'est pour ça que dans notre accompagnement et dans nos séminaires, on aide les entrepreneurs à revenir à eux-mêmes et non pas à bâtir un business à 5K par mois parce que ça, si tu n'es pas l'entrepreneur, je vais spoiler ce que je dis du coup, mais si tu n'es pas un entrepreneur qui sait faire 5K par mois, avoir un business qui fait 5K par mois, tu ne pourras pas le tenir. Donc la clé, c'est ce qu'on fait pour nos clients, leur apprendre à devenir des entrepreneurs qui font 5K par mois. Et du coup, ça passe par des grands changements énergétiques, des grands changements au niveau des peurs, au niveau des croyances. Et ça, quand c'est backé par des mentors qui sont en one-one avec toi pendant 3 mois, plus un séminaire, ce qu'on propose, comme j'ai dit tout à l'heure, lien en description si tu veux candidater, plus une tribu de gens qui avancent comme eux, qui traversent les mêmes défis qu'eux, avec qui ils peuvent s'appeler, connecter, devenir amis et proches, là, c'est un cheat code. Et en plus, on a des stratégies sur le marché qui sont exceptionnelles. J'en parle pas assez souvent, quoique il y a quelques vidéos qui montrent bien qu'on maîtrise le domaine sur mon YouTube. Mais en gros, on a des stratégies pour faire passer un inconnu de quelqu'un qui te fait confiance et qui achète qui sont exceptionnelles. R1, R2, on appelle ça, nous, le process de closing authentique. On a des process qui sont exceptionnels, qui sont basés sur les meilleures stratégies du marché. Et le combo de tout ça fait que ça marche. Mais nos clients qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui prennent le plus soin d'eux en profondeur, sont connectés le plus à eux, transcendent le plus leurs peurs et leurs croyances limitantes. Et c'est un retour à soi. Ma mission dans l'entrepreneuriat, c'est prôner le retour à soi. Et c'est prôner le fait que si tu reviens à la source, si tu règles les problèmes à l'intérieur avant de regarder à l'extérieur, ils vont arrêter de se manifester les problèmes, ils vont arrêter d'être créés et ça va être beaucoup plus fluide. Et au lieu de forcer la vie, insister, forcer avec lourdeur, comme tu es là sur l'engin de chantier, galère. Au lieu de forcer, pourquoi ne pas t'aligner, revenir à ta puissance personnelle et voir la vie unfold, se dessiner d'une manière beaucoup plus fluide et légère. Et c'est ça la méthode business alignée. Et c'est ça qui m'a fait passer du chantier à complètement libre financièrement. Wow. Ça, c'est de la conclusion. Franchement, je kiffe cette vidéo parce que là, je vois pas exactement, il y a du soleil sur le téléphone, mais je crois qu'il y a un cadre de fou. C'est trop stylé. Et ça me fait plaisir de raconter mon histoire et de parler de ça de manière full authentique parce que ça aurait changé ma vie d'apprendre ça, moi, à l'époque. Vraiment. À l'époque, ce que j'aurais vraiment voulu entendre, je m'en fous, je continue un peu la vidéo, c'est pas grave si elle est longue, hein, les gens. Si t'es là jusqu'ici, c'est que t'aimes bien mon humour, j'espère en tout cas, sinon ça doit te faire chier. Mais c'est que t'aimes bien ce que je dis, c'est que ça résonne. En fait, à l'époque, ce que j'aurais vraiment voulu entendre, c'est arrête de te baser sur l'extérieur, arrête de forcer la vie, prends soin de toi. Au lieu de regarder quelle nouvelle stratégie il te faut, regarde quelle peur et quelle croyance te bloquent. Quel business te ferait tellement kiffer que tu ne regarderais pas les heures passées? Quelle mission t'appelle? Qu'est-ce que ton cœur a envie de faire? C'est quoi ta journée idéale? C'est quoi ta vie idéale? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu parles aux gens? Est-ce que tu codes des trucs? Est-ce que tu t'émas des chiffres? Est-ce que tu fais des calculs? Est-ce que tu danses? Qu'est-ce que tu fais? Je lui dirais quoi d'autre? Et je lui dirais bien sûr mon message classique, garde la foi, bordel. Si là tu regardes cette vidéo et tu n'es pas encore libre, putain, le seul truc qu'il te faut, c'est la foi. Et si tu es déjà quelqu'un qui regarde ce type de vidéo-là, si tu es déjà quelqu'un qui fait du sport, qui se remet en question souvent, qui essaye de méditer, qui essaye d'avancer dans la vie tous les jours, qui se remet en question, qui essaye de s'améliorer dans ses relations, qui essaye d'aimer, qui essaye d'être honnête, d'être intègre, qui essaye de
Parce que c'est ça la clé de la vie, hein, tout simplement. Enfin, ce que tu fais aux autres, tu te le fais à toi. Mais bref, on va pas parler de Dieu et de philosophie là maintenant et de valeurs profondes. Mais si tu essaies de suivre ta vérité, tu vas y arriver. Il faut juste garder la foi. Et moi, j'aurais eu besoin d'une vidéo qui me dit « Garde la foi ». Je suis un mec normal. J'étais vraiment au chantier en train de porter des trucs et en train de juste souffrir. J'avais les mains dégueulasses. On me criait dessus, c'était de la merde. Des fois, c'était chouette, hein, j'ai rencontré des chouettes gens au chantier, je ne vais pas me plaindre. En vrai, j'étais content souvent même au chantier parce que c'était physique, j'aime bien le sport, etc. Mais ouais, c'était pas ma vie de rêve, c'était pas ma mission. J'étais avec des cassos qui me respectaient à moitié. Des fois, il y avait des bons gars, hein, mais des fois, non. Bref, c'était pas le kiff. Et là, maintenant, je kiffe et je suis vraiment content de là où je suis. Et Lucien, t'as vu l'endroit de fou que j'ai trouvé pour tourner ma vidéo? Du chantier à complètement libre et dans un engin de chantier, bro. T'es pas fier de moi, genre? C'est puissant? Ça vibre haut? Tu veux venir dire bonjour ou pas? Non? En tout cas, je suis libre, mais voilà, la qualité de mes amis, ça, c'est à rediscuter. Bref, ce qui compte, c'est la foi. Gardez espoir, si vous faites les bonnes actions, ça va le faire. Vous avez le contrôle de votre réalité. Tous les gens pessimistes, déterministes qui vous disent que vous avez un destin et que vous ne pouvez rien contrôler, c'est éclaté comme vision. C'est une vision qui va juste leur permettre d'aller dans un mur, c'est tout. Croyez en vous, croyez que vous pouvez tout faire et ça deviendra vrai. Votre fréquence, elle est composée de vos émotions et de vos croyances. J'en parle sur ma chaîne YouTube. Allez, regardez mes autres vidéos si ça vous a plu, celle-là. Votre fréquence, elle est composée de vos émotions et de vos croyances. Globalement, si on veut résumer. Et votre émotion dominante, c'est ce qui va se manifester dans votre vie. Si la plupart du temps, tu te sens en gratitude, si la plupart du temps, tu te sens en paix, avant même d'avoir les résultats à l'extérieur qui te permettent de te sentir en paix, ça va se manifester. Sens-toi comme riche avant de l'être. Sens-toi libre avant de l'être. Sens-toi tout ça avant de l'être. Ça, c'est d'autres conseils. J'ai fait plein de vidéos qui parlent de tout ça. Si ça te parle, va voir mes autres vidéos. C'était une vidéo qui te raconte mon histoire et comment je passais du chantier à complètement libre. J'espère que ça t'a plu. Waouh, 22 minutes. Oh, 22 minutes.